Alors dans cette colonne de gauche, on retrouve d'autres éléments intéressants. Par exemple, instantané. Qu'est-ce que c'est qu'un instantané? C'est simplement que si je suis en cours de développement d'une photo, je me dis, tiens, je pourrais peut-être l'améliorer, mais je voudrais quand même pas perdre ce que j'ai fait là. Eh bien, je vais créer un instantané. Je clique sur le plus. Alors, il apparaît ici sous la forme de la date et de l'heure, ce qui permet de les retrouver chronologiquement. Je peux bien sûr ajouter quelque chose, ce que je veux. Je sais pas, on va mettre radial, puisqu'il y a des filtres radio couleur entre le vert et le rouge. Là. Voilà, j'ai créé ici un instantané. Et maintenant, je vais pouvoir modifier. Par exemple, je me dis, tiens, je pourrais essayer de jouer sur les teintes. Non, ça marche pas là. Euh, mais jouer par exemple sur l'exposition, le contraste. Vous voyez, j'obtiens des modifications de mon image. On a un peu de clarté, on va essayer un virage partiel, pourquoi pas, tiens. Vous voyez, en utilisant dans les hautes lumières un virage, ça modifie l'ensemble des couleurs, enfin peu importe, hein, je fais un petit peu n'importe quoi là pour vous montrer. Mais si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, eh ben je reclique là et je reviens à mon état initial. Je retrouve la photo telle qu'elle était au départ. Pas terrible d'ailleurs et pas très nette. Bon, voilà pour ça. Vous avez ensuite, toujours dans cette colonne de gauche, l'historique. Alors l'historique, ça vous permet de retrouver toutes les opérations que vous avez faites et éventuellement de revenir en arrière. Là, je reviens à cet état-là, je retourne à mon... Bon, donc ça, c'est... Et puis quelque chose qui est intéressant, alors là ça concerne plus spécialement cette photo-là, mais ça concerne des ensembles de photos, c'est les collections. Vous pouvez constituer des collections de photos. Par exemple là vous voyez, j'ai une collection que j'appelle animaux. Bon, dans la collection animaux, je vais retrouver toutes mes photos. Là il y en a 2256, hein. Je vais retrouver toutes mes photos sur lesquelles j'ai mis le mot-clé animal. Bon, ça c'est intéressant si vous voulez constituer un livre, si vous voulez faire des recherches, je pourrais faire des recherches plus précises avec un mot-clé plus. Mais toutes les photos sont groupées là. Là, il y a une qui s'appelle livre sale. Bon, il n'y a pas de photos dedans parce que je les ai utilisées, mais c'était quand j'avais fait un livre photo, bah, j'y avais mis une par une toutes les photos que je voulais mettre dans ce livre. Alors maintenant, pour constituer une collection dynamique, c'est intéressant parce que collection dynamique, c'est quoi? Oui, j'en ai un certain nombre. Par exemple, toutes les photos qui ont 5 étoiles, tous les fichiers vidéo, toutes les photos du mois dernier. Bon, on va retrouver des gouttes, des choses comme ça. On va retrouver toutes les photos qui ont été prises le mois dernier. C'est une série que j'ai fait au Père Lachaise. On trouve les gouttes qu'on a fait aujourd'hui. Bon, les photos récemment modifiées, pareil, ça vous permet de les retrouver très vite. Le marqueur rouge, je l'utilise souvent pour les photos que je retiens. Alors c'est retenu provisoirement, c'est un peu n'importe quoi, mais toutes les photos qui ont le marqueur rouge vont apparaître là. Bon. Et puis il y a quelque chose qui est bien pratique, c'est les photos sans mots-clés. Alors les photos sans mots-clés, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt c'est que je peux remettre les mots-clés que j'avais oublié de mettre, par exemple. Ça va me permettre souvent de pouvoir retrouver des photos. Vous voyez là, par exemple, des photos d'animaux qui n'étaient pas cataloguées dans animaux. Ben, si je passe dans le module bibliothèque, dans les mots-clés, c'est là, je peux mettre, alors je crois que je le mets directement comme ça à partir de la liste des mots-clés. Je vais trouver animal ici, je peux mettre animal, soit tout simplement l'entrée là.
Voilà, je commence et puis il me propose, je mets animal. Bon, j'ajoute évidemment... alors évidemment, il me joue des tours avec les accents. Bon, éléphant. Voilà. Et comme ça, j'ai rentré. Maintenant, il quitte, il disparaît, vous voyez, de mon écran parce qu'il a quitté la collection sans mots-clés et il a rejoint la collection des animaux. Alors, c'est intéressant. On peut comme ça rajouter tous les mots-clés qui manquent. Bon, je reviens dans le module développement. Et on va s'amuser à créer une collection dynamique. Alors si je veux créer une collection dynamique, ben, toujours le petit plus ici, je clique dessus, créer collection dynamique. Et je vais choisir mes critères. Alors par exemple, je vais l'appeler avion, puisque j'ai pas mal de photos d'avions. Avion. Je les crée dans l'ensemble des collections dynamiques et il va correspondre à toutes les règles suivantes. Alors, je vais choisir, par exemple, la distance focale est de 600 mm. Voilà, ça va être des photos d'avion prises uniquement au 600 mm. Puis je peux ajouter une nouvelle condition. Ça va être par exemple le mot-clé. Alors, autre métadonnée mot-clé. Le mot-clé contient avion. Et je crée ma collection dynamique. Et voilà, je me retrouve avec là 742 photos qui ont été prises à la focale de 600 mm et qui ne sont que des photos d'avion. Il y a un petit peu de temps à charger des fois, parce que c'est des fichiers quand même qui font 35 mégapixels. Et voilà, je retrouve toutes les photos prises au téléobjectif 600 mm. Des avions. Alors, vous voyez, c'est un outil qui est très pratique pour constituer des collections, des livres photos. Si vous voulez faire un livre thématique, alors je peux évidemment encore préciser. Si je veux modifier ma collection, je dois pouvoir modifier collection dynamique. Bon, je vais rajouter, tiens, le mot-clé, je vais le modifier, je vais mettre Spitfire. Donc là, on va trouver déjà peut-être moins de photos, mais ce sera celle du plus beau de tous les avions de l'histoire de l'aviation. Et voilà, j'ai 32 photos de Spitfire qu'on devrait voir défiler s'il veut bien. Ah, bon, alors là, il en affiche 32, il n'en met qu'une. Ah, c'est parce que j'avais gardé un attribut qui était rouge. Alors maintenant, je retrouve mes 32 photos de Spit, dont certaines ne sont pas spécialement intéressantes. Bon, je les passe vite, ce qui fait qu'elles n'ont pas vraiment le temps de se charger. Là, on a tout le décollage d'un Spit pris en rafale. C'est celui dont j'ai retenu quelques photos ensuite. C'est un Spitfire Mark V avec les ailes rognées. Voilà, vous voyez, c'est donc au 600 mm, un Spitfire pris ici au 250e à 6.3. Alors, il faut toujours prendre une vitesse pas trop rapide pour avoir un filet derrière et pour que l'hélice ne soit pas arrêtée, parce que rien n'est plus laid que les avions dont on arrête l'hélice qui sont figées. Bon, là, il était un peu trop serré. Là, c'est... Bon, je passe. Vous avez compris le principe donc des collections dynamiques. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a vu quelques procédés qui permettent de gagner du temps avec Lightroom. Allez, et ben à la prochaine.